Seigneur, merci pour ta présence. Nous voulons seulement que ta présence, Seigneur, vienne au milieu de tes enfants. Nous voulons te parler, te dire, Hosanna, alléluia, gloire à Dieu. Nous savons qu'il n'y a que toi qui peux guérir, qui peux sauver. Seigneur, nous te prions, nous élevons la voix avec toi, Seigneur. Mon cœur le loue. Oh, mon cœur crie, mon cœur pleure, mon cœur gémisse. Oh Seigneur, viens au secours de tes enfants. Bénis les enfants d'Israël. Bénis chacun de nous. Bénis le peuple que tu as choisi. Oh Père éternel, merci. Merci Seigneur Jésus. Jésus revient, Seigneur. C'est ça que nous chantons, nous prêchons ces cantiques. Le retour de Jésus va venir. À toi l'honneur, à toi la majesté, Seigneur. Bénis chaque enfant que tu as choisi. Bénis chaque homme que tu as prédestiné avant la fondation du monde. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur, merci, merci. Bénis-moi de oh, reçois-le de tout ton cœur. 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 Reçois-le, parce qu'il y a qui revient vers vous, reçois-le. De tout ton cœur. Amen, amen. J'aime ces cantiques-là. Jésus revient pour me chercher. Jésus revient pour te chercher, mon frère, ma soeur. C'est ça que nous chantons ces cantiques, on va les retourner pour chanter les bons cantiques comme ça. Jésus revient, Jésus revient. Et nous lisons la parole de Dieu qui dit à Matthieu 24, versets 42 à 44. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Oh, reçois-le de tout ton cœur. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quand le jour de votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait que quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il verra et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra l'heure où vous n'y pensez pas. Seigneur, merci pour l'écriture que nous voulons lire. Seigneur, tout le monde lit de sa manière, mais l'interprétation vient que de toi. Seigneur, même moi de côté, je suis qu'un homme, je ne mérite pas de te toucher, de parler de toi à ta place. Parce que tu es même présent, parce que Dieu, il est présent, omniposant, omniscient, omnipotent. Tu es toujours là, Père éternel. Viens au secours, le secours vient de qui le mec est la main éternelle. Ouvrez les oreilles de tes enfants, ouvrez la vie, ouvrez les pensées, ouvrez leur cœur pour que puissent accepter que la chose de la honte, comme tu as dit ça à Apocalypse. Je suis déjà en train de frapper à la porte. Si quelqu'un ouvre et demeure avec moi, moi je suis avec lui, tout va bien. Et c'est la même chose que... Ce n'est aucune religion qui va sauver. C'est la parole de Dieu qui sauve. C'est aucune ancienneté qui peut sauver. C'est Dieu avec son Fils. Souviens-toi de frère Claude dans ce trou. Souviens-toi des gens là se trouvent. Souviens-toi des frères et des sœurs dans ce trou. Souviens-toi des gens qui sont dans des difficultés dans ce trou, Seigneur. Je me confie finalement à toi, Seigneur. Parce que le retour de Jésus est proche. Que les enfants de Dieu comprennent. L'honneur, la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. J'ai intitulé Retour du Seigneur Jésus-Christ.
il va venir. Parce que quand vous êtes jeune, vous êtes né. Amen. Et après la naissance, vous vivez, vous êtes jeune. Vous n'avez peur de rien. Tout, tu vas essayer. Tout, tu vas risquer. Tu vas toucher. Tu vas faire n'importe quoi. Tu commences à être vieux. À partir de 50 ans, tu commences à réfléchir. Tu commences à réfléchir. La retraite, la ceci, venir, mes enfants, mes petits-enfants, qu'est-ce que je dois faire? Tu arrives à 60 ans, 70 ans. Tu commences à avoir peur. La mort commence à s'approcher. Hey, c'est le retour de monsieur. Il vient à la terre, il retourne à la terre. Que Dieu bénisse sa parole. On va continuer notre prédication. Retour de Seigneur Jésus-Christ. Boye inakolo Yesu Christo. Retour. Et nous lisons Matthieu 24, verset 42. On va essayer de décortiquer, que Dieu nous donne la force. Et l'interprétation vient que de lui, parce que lui, il est fort. Je suis fort, fort. C'est ça qu'on dit. Le feu divin brilla dans mon cœur. Jésus revient. Alléluia. Veillez donc, puisque, je suis à Matthieu 24, verset 42 jusqu'à 44. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Vous ne savez être toujours aux aguets, être toujours prêt. Un bon militaire nettoie toujours les canons de son il ne sait pas le rassemblement sera quand. L'alerte sera quand. Le moment viendra. Un enfant de Dieu, c'est pareil. Prie tous les jours, sans cesse. Ce n'est pas nombre de prières. Vivez avec Dieu tout le temps. Pas que jour votre Seigneur reviendra. Je suis à 43. Sachez-le bien, mon frère, sachez-le bien, ma soeur. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. Parce que quand quelqu'un il attend le retour de quelque chose, il se prépare. Je ne parle pas de 10 vierges. Je parle pas. Et les gens là, ils attendaient la même chose. Ils attendaient un mari. Nous attendons le Seigneur Jésus. Nous attendons notre mari capable. Celui qui nous a créés. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui est que je supporte. Celui qui est le roi des rois. Alléluia. Je suis à 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Mon frère, ma soeur, tenez-vous prêts. Je ne parle pas de l'assemblée. Je ne parle pas de religion. Je parle de Dieu avec son fils. Dieu avec sa fille. Car le fils de l'homme viendra l'heure où vous n'y pensez pas. L'heure que moi et toi, on pense même pas. Mais quand tu es communion avec lui, c'est quelque chose qui est en toi. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de la vie de l'agneau pour être toujours prêt? Est-ce que tu as déjà eu le Saint-Esprit pour que tu sois toujours prêt? Est-ce que tu te prépares? Mon frère, ma soeur, que Dieu nous fasse grâce. Ce n'est pas parce que tu vas tous les jours à l'assemblée, parce que tu chantes bien, parce que tu prêches. Il faut toujours être avec lui, marcher avec lui. Jésus revient pour me chercher. Jésus revient pour me chercher. C'est-à-dire, lui-même, il vient vers vous, il sait que j'ai un enfant là-bas, j'ai une fille là-bas, j'ai un fils là-bas, j'ai mon mari là-bas, j'ai ma femme là-bas, j'ai mes trésors là-bas. Alléluia. Et c'est ça que cet homme-là viendra. Mon frère, ma soeur, c'est ça qu'on parle.
C'est ça qu'on crie. C'est ça qu'on poumonne. C'est pour toi, ta vie, toi, avec toi. Parce que tout ce que tu te bats aujourd'hui, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est ceci. Tout ça, ce sont des empreintes. Et des empreintes, des dettes. Tu dois tout rendre, tu pars à la terre comme tu viens. L'esprit retourne d'où ça vient. C'est à la fin des choses que tu sauras. Regardez des présidents, regardez des rois, regardez des gens qui ont beaucoup d'argent. Il part avec rien, il est venu avec rien, il part avec rien. Oh Seigneur Jésus. Ayez pitié de tes enfants, ayez pitié. Je lis toujours à Matthieu, je suis à Matthieu 26, verset 28. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je peux parler un peu à 25, toujours Matthieu 24, je suis à 25 jusqu'à 28. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc, on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme éclair part dans l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'enlèvement des fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là se rassemblant les aigles. Et c'est comme là où les oiseaux là mangent la viande fraîche. Je peux maintenant continuer à expliquer Matthieu 24, 25, 26. Retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici, je vous l'ai annoncé d'abord. Il a déjà annoncé en avance que pour que moi et toi on sache. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert. Jésus, le monsieur là, il est dans le désert. N'allez pas là-bas. C'est que des mensonges. Va, c'est notre prophète là-bas. Va, c'est là, il va guérir. Le guérisseur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le sauveur de l'humanité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je suis à 26. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres. Ne le croyez pas. Parce que les gens là, en train de mentir, de tromper pour ramener les gens de l'autre côté. Il est dans le désert là-bas, on va aller là-bas dans le désert là. N'allez pas. Il est dans les chambres, peut-être. N'allez pas, ne l'écoutez même pas. Priez Dieu là où vous êtes. Si vous avez le temps d'aller à l'assemblée, vas-y. Si vous allez prier dans les forêts, tout seul dans la... Fais un contact, fais quelque chose avec ton Dieu dans les rochers, va prier. Mais n'allez pas parce que Jésus est là-bas, parce que Dieu est là-bas, n'allez pas. Amen. Je suis à 27, car comme les éclairs partent à l'Orient et jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'enlèvement, enlèvement de l'homme, parce que le retour, l'enlèvement, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, retour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'enlèvement d'un fils de l'homme. Il va aussi plus loin pour vous expliquer. En quelque lieu que soit le cadavre, là où se rassemblent les aigles. C'est-à-dire quand des choses comme ça, c'est le sang les aigles qui viennent manger, les pongos qui viennent manger, les oiseaux, les vautours ne peuvent pas être là. Là où il y a du sang, là où il y a quelque chose, là où c'est comme Dieu sera comme avec ses enfants, comme les aimants. Quand ça passe, c'est parce qu'il viendra plus sur la terre. Quand il passe dessus, l'aimant commence à monter tout seul. Il n'y a pas la force, c'est le mécanisme de choses là que Dieu l'a fait. Parce que lui, il viendra dans les airs et vous allez faire aussi. Dieu donne encore l'occasion que vous puissiez prêcher pour la deuxième fois. Je peux commencer à expliquer la chose. On parle de retour de notre Seigneur Jésus-Christ.
Là où se rassemblent les cadavres, là où les aigles se rassemblent, ils mangent quelque chose de fraîche. Parce que lui-même a dit, quand on frappe les bergers, le brebis sera dispersé. Parce que les brebis là, ils sont entourés par ce berger. Les aigles là sont entourés par des viandes fraîches. Les aiglons, au train de manger. On continue à évoluer. Éphésiens 4. Nous parlons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 4. Les hommes qui ont la chance d'écouter, essayez de diffuser aux autres. Éphésiens 4, de 29 à 30. Éphésiens 4, 29 à 30. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Moi, je fais que lire, je fais que répéter ce que le rouleau me dit ici, et moi et toi. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et à communiquer de la grâce à ceux qui l'entendent. Quelque chose que vous sortez de ta bouche en tant que serviteur, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un élu de Dieu, en tant qu'un appelé de Dieu. Nous parlons pour les enfants de Dieu. Nous ne parlons pas de 5 ministères. Parce que tout le monde d'abord, Dieu ne regarde pas les fonctions qui étaient suivies. Dieu regarde toi avec le communion qui était avec lui. Quand il viendra, le retour de monsieur-là, il t'a envoyé sur la terre pour faire la mission qu'il t'a donnée. Ce n'est pas la mission que tu sois que pasteur. Non. Il regarde tout le monde parce que toi-même, tu seras devant ta fait accomplie. Tout ce qu'il t'a dit d'en faire, ce que tu as détruit, ce que tu as construit, tous les merveilles que tu... Jésus même, il a dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne m'entendez pas, mais regardez les œuvres que j'ai faites. Il guérissait les malades. Il donnait les gens à manger. Il montrait dans le royaume des cieux. Il donnait les gens le Saint-Esprit. Alléluia. Il distribuait le Saint-Esprit. Et c'est là la parole. Un enfant de Dieu, distributeur du Saint-Esprit, distributeur de l'amour, distributeur de la joie. C'est ça que la Bible parle ici, en 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'attendent. Le son qui bato yoka, bayoka nzebi edo bimana monokono ya malamu. Amen. Nous parlons le retour de Jésus. Parce que les paroles là, ça fait fuir le Saint-Esprit. Ça fait fuir l'amour. Ça fait fuir quelque chose qui n'est pas bon. Et nous continuons par le retour de Jésus. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce que si les choses là, ça sort pas mieux, ça détruit le Saint-Esprit de Dieu qui trouve dans le corps humain. Il ne trouve pas dans une assemblée, dans une mosquée, dans la synagogue, dans l'église que vous parlez. L'église, c'est moi et toi. Le Saint-Esprit ne se trouve pas là-bas, se trouve en toi. Le demeure de Dieu, c'est toi. Dieu n'habite pas par des maisons, par des hommes qui ont fait. Dieu habite dans le cœur des croyants. Et ça veut dire que toi, un enfant de Dieu, toi, un élu de Dieu, toi, prédestiné de Dieu, toi, votre nom est écrit dans la livre de la vie de l'agneau. La parole de Dieu dit que qu'il sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et la communiquent une grâce à ceux qui l'attendent. Quelque chose que les gens attendent, que ça communique dans son bouche. Nous parlons du retour de Jésus. N'attristez pas les sept esprits de Dieu par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
Le jour de votre, le jour là qu'on t'a adopté, le jour là qu'on t'a accepté, le jour là de ta naissance, le jour là que tu as créé, que Dieu a dit de faire ça, le jour, un jour que tu étais né, un jour on fait l'anniversaire, le nombre de jours descend dans le monde, tu étais à 50 ans, dès que tu fais le premier anniversaire, ça reste 49, tu descends, alléluia, alléluia. Le feu divin brille là, mon cœur. Que Dieu vous bénisse les choses comme ça, mon frère. Il a dit que quelqu'un enfant de Dieu, quelque chose de merveilleux. Un enfant de Dieu devient un FBI dans l'église, un agent de renseignement dans l'assemblée, dit tout à pasteur. Il commence à comment on appelle ça? À diaboliser les frères et les sœurs de l'assemblée. Vous croyez que le pasteur c'est votre Dieu? Ah, alléluia. Amen. Il fait que distribuer de bonnes choses. Votre bouche sort que de bonnes choses, pas de mauvaises choses. Pour que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui habite en vous. Alléluia. Amen. Quand je tends des choses comme ça, quand je prie des choses comme ça, quand j'enlève dans leur dimension, Jésus, laissez les gens parler. On va lire ça doucement pour qu'on avance. Je suis à Éphésiens 4, versets 29 à 30. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et à la communique une grâce à ceux qui l'attendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Jour où il y a d'ici qu'on a yo, d'ici qu'on a ngaye, et koki, papa sinanga, et si tout ce que tu avais, tes douleurs, tes problèmes, ton rédemption est revenu en toi. Tout ce que tu t'es perdu, ça revient. C'est-à-dire ton douleur, tes problèmes est fini. Jésus, 1 Pierre 4, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre 4, de 6 à 9. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Car l'évangile a été annoncé aux morts, en fait que, après avoir été jugés comme les hommes, quand à la chair, ils vivent selon Dieu, quand à l'esprit. La fin de toutes choses est proche. Tout ce que nous faisons dans la fin est proche, que tu veuilles, que tu veux. Le retour de Jésus est imminent. On sent l'odeur à gauche, à droite. Je ne vais pas lire Matthieu 24, 6 pour vous expliquer la chose. Matthieu 24, 6, il parle de ça. De guerre et de cris de guerre. Là, je suis à 7. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sombres pour vaincre à la prière. Pourquoi à la prière? Je suis à 8. Avant tout, soyez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Avoir l'amour des uns, avoir la pitié des uns, avoir quelque chose. Quand tu as l'amour de quelqu'un, tu vois un frère qui poisonne son propre frère. Une soeur qui poisonne sa propre soeur, sans laisser de fonctions dans l'assemblée, sans laisser de fonctions politiques. Le politique, il faisait ça, ça devient jusqu'à des assemblées de Dieu. Une soeur qui fait du mal à sa soeur.
Un frère qui fait mal à son frère dans la même maison, comme Jésus a dit que nous mettons la main dans la même marmite. Celui qui me faisait du mal, il est avec moi, là où on met le main pour manger. C'était Judas Iscariote. Dans chaque assemblée, ça devient pire maintenant. Il faut faire, comme on dit l'adage, la confiance n'exclut pas de vérification. Tu commences à vérifier toute chose avec tes frères, tu n'as jamais de confiance pour placer ta confiance. Tu n'as plus l'amour, l'amour sincère, c'est parti. Les gens font l'amour avec, il met l'amour, il met les gants, il veut toucher son frère. Mais il n'y a pas l'amour pur, parce qu'il y a des serpents dans l'assemblée. Il y a des serpents de FBI, des gens de renseignements, dans chaque clan, dans chaque tribu, dans chaque... L'esprit de diable commence à rôder dans l'assemblée des gens. Dans l'assemblée de Dieu. Mon Dieu, ayez pitié. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Aujourd'hui, tu parles bien à ton frère, tu commences à murmurer derrière lui. Tu vois le pasteur là, comment il a péché. Tu vois le soeur là, comment il a habillé. Tu vois ceci. Il n'y a que de murmures. Dieu n'a même pas là-bas. Dieu habite dans le cœur. Quand tu commences à murmurer, Dieu n'est plus là. Ça veut dire que n'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu t'a donné. Parce que le retour est imminent. Le retour, on sent l'odeur. On sent quelque chose. Je ne vois pas le feu, je ne vois pas le fumée, mais je sens l'odeur de fumée. C'est comme ça. Nous, retour de Jésus. Jésus, je viens. Je viens à toi comme je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Un jour, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, mais un jour, mon frère, peut-être ce sera la dernière prédication. Peut-être ça sera ceci. Un jour, ça va s'arrêter. L'argent qui est là, tu as mis dans le compte. Tes coffres forts là, personne ne voit. Tes codes là, tu as mis. Tes habits là-bas, personne ne touche. Tes maisons, tes belles voitures. Oh mon Dieu, ayez pitié. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Le retour de Jésus, de notre Créateur, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Je lis à Apocalypse 1, de 6 à 8. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec la nuée, et tout l'œil le verra. Comme ceux qui ont percé toute le tribu de la terre, cela montera à cause de lui. Oui, amen. Je suis Alpha et Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Nous, on voulait mettre ça à la fin. On met ça au milieu pour que les enfants de Dieu comprennent. Ils n'ont pas le temps d'écouter de début à la fin. Ils n'ont pas le temps de finir la prédication. Ils n'ont pas le temps de rester, d'écouter. Tout ce que nous faisons, va au cimetière, lit de repos. Tu travailles. Tu n'es pas à travail. Tu ne vois pas ni ta femme, ni tes enfants. Tu veux que travailler. Tu veux que gérer des affaires. Tu veux que faire ceci. Mais tu ne t'occupes même pas de toi-même. Il dit ici, je lis à 7. Apocalypse 1, verset 7. Voici, je viens avec le nuée. Et tout l'œil le verra. Tu ne fais pas semblant, mon frère, ma soeur. Tout l'œil doit voir Jésus. Tout l'œil. Même les gens qui l'ont percé, même les gens qui ont fait du mal. Même tu dis que je ne peux pas voir ce monsieur-là. Mais tu trouveras les gens que tu l'as piétiné en bas, ici, ils sont là-bas, ils sont partis. Comment tu es resté
Gethsemane doit venir, mon frère. Armageddon doit venir. Fais semblant. Voici, je viens avec les nuées, et tout l'œil les verra, même ceux qui l'ont percé, et tous les tribus de la terre. Et les gens enlèvent les tribus. Aujourd'hui, il n'y a pas de tribus. Oh, nous sommes comme ça, mon frère. Il faut que nous soyons comme ça. Mais on voit des animaux aujourd'hui, des sangliers, ils n'ont pas perdu leur tribu de sangliers, leur famille. Oh Jésus. Les antilopes, des chépongés, de ceci, des hippopotames, ils n'ont pas perdu, mais l'homme est censé à gérer ces animaux-là. Les hippopotames se trouvent tout dans l'eau. Tu ne vois pas les histoires comme les singes là-bas, non, comme aujourd'hui on voit. On dit que l'Israël entre Israël. Pourquoi Dieu a dit ça? Un enfant de Dieu avec un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est... Ah mon Dieu. Que Dieu pardonne. Et toutes les tribus de la terre se lamentera à cause de lui. Oui, amen. Je suis Alpha et Oméga. Je suis le commencement et la fin. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui était, il vient le Tout-Puissant. Il va venir. On va continuer toujours Apocalypse 3, versets 10 à 13. Le problème que nous disons, frère, nous ne parlons pas de l'assemblée. Nous ne parlons pas de la religion. Nous parlons Dieu avec son fils ou bien Dieu avec sa fille. Ma prédication, c'est ça. Allez par tout le monde, parlez la bonne nouvelle. Dites, le royaume de Dieu est proche, le retour de Jésus. Le royaume de Dieu est proche. Mon Dieu. Les gens croient qu'on va toujours rester comme ça. Si on te met un capital, on te met un responsable aujourd'hui. Non, moi je quitte plus si je reste éternel. Mais avant toi, les gens étaient là-bas. Comme après toi, les gens doivent toujours être, mon frère. Chez moi, je fais le royaume, moi, après moi, mon frère, après ma soeur, après mon fils, après ceci. Dès que je construis cette assemblée, ça devient à moi, ça devient avec mon fils. C'est passé maintenant partout. Ce n'est pas tes biens personnels, mon frère. Oh, Jésus, Jésus. Tout le monde a contribué à l'argent pour que tu construises l'assemblée, ça devient à toi. Toi, tu laisses ton fils. L'autre laisse sa femme. L'autre laisse ses enfants. L'autre laisse son tribu. L'autre laisse son clan. Bravo. Que Dieu soit béni avec toutes choses que nous parlons. Il va venir bientôt. Je suis à Apocalypse 3, versets 10 à 13. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. La tentation doit venir sur le monde entier. Ce n'est pas mon frère. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Monsieur Milembi, est-ce quelque chose qui passe comme ça, le monde de la guerre comme ça, oh, l'autre a parlé comme ça. Moi, je dis, mais ces choses-là, ça a été déjà dit avant la fondation du monde. Moi et toi, on ne sait pas, mais quand quelqu'un qui lit la parole, quand quelqu'un qui vit avec Dieu, quand quelqu'un vit sa vie sincèrement à la parole de Dieu, il va pas tout voir que c'est nouvelle ou bien c'est nouveau. Non. Ce sont des choses qui a été déjà dit, a été déjà prédestiné, a été déjà choisi, a été déjà voté avant la fondation du monde. Toi, tu t'étonnes maintenant parce que tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne vis pas avec Dieu. Dieu te révèle, Dieu te fait voir. Lisez ici. Et ça que moi, je lis maintenant pour que vous compreniez moi et toi. Je lis ça, Apocalypse 3, verset 10. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose sous le ciel, sous le soleil. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais nouvelle. Non, ce sont des choses. C'est la chose là, c'est des choses anciennes.
Je lis. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ces choses-là pour éprouver les habitants de la terre. Retour de Jésus. Ce n'est pas des choses que moi, genre, oh non frère, vous savez, hein, oh on m'a dit, hein, frère, tout a été fait. Tu souffres. Paul a dit ça. Il y a des gens qui ont souffert plus que toi dans la Bible. Oh Jésus. Nous parlons de retour de Jésus. On ne peut pas aller se balloter. Il continue. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as fait. Retenez ce qui est bon, ce que toi tu fais. Restez là-bas, mon frère. Toi, tu connais la chose. Toi, tu es révélé. Toi, on t'a montré. Toi, le monsieur, il t'a confié le papier de « Je viendrai t'épouser ». Il t'a parlé à téléphone « Je viendrai t'épouser ». Il t'a embrassé, il t'a donné les mots. Les mots là, c'est quoi? Parce qu'il t'a choisi avant la fondation. Et toi, tu étais la livre de la vie de l'agneau avant que le monde crée. Alléluia. Les gens qui se ballottent là-bas, frère, si tu es un enfant de Dieu, même tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu sais que même je suis voleur, même je suis prostitué, même je suis coureur de jupons. Je connais la maison de mon père, même je suis sous l'art. Alléluia. C'est ça que nous faut connaître ta position. Oh Jésus, le retour de Jésus. Je suis à 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que moi je parle. Personne ne retient ta couronne. Ce que moi je t'ai donné. Les diadèmes. Ce que moi je t'ai donné la robe. Ce que la parole je t'ai donné. Je viens bientôt. Tout autour de toi, il y a des gens qui partent, qui meurent, qui voyagent pour ne pas revenir. Gardez ta couronne, mon frère. Ce n'est pas parce que tu es vieux, tu dois partir au premier. Non, 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 non. La mort vient comme il a dit que veillez et priez. Tu ne sais pas quand et comment la mort va te surprendre. Il a dit 2 personnes seront dans la même lit, l'autre part, l'autre reste. Vous êtes dans l'homme et la femme, vous êtes dans les toits, vous êtes dans les champs, vous êtes dans le travail, l'autre part, l'autre reste. Retour de Jésus, je suis à 12. Éphésiens, non, Apocalypse 3, verset 12. Celui qui vaincra, je le ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Et il ne sortira plus, je crierai sur lui les noms de mon Dieu et le nom de ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles puisse attendre, dit et que l'Esprit dit aux églises. L'église, c'est moi et toi. L'esprit que nous parlons dit aux églises que vous écoutez le retour de Jésus. Je répète à 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Et il en sortira plus. Je crierai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles attend. Et que l'Esprit dise aux églises. Oya mato ya kuyoka ayoka maloba ndinga quelque chose et doit expliquer koya na kolo yesu na mitema na bandimi église zalingai na yo biso bandimi. Oh Jésus, le retour de Jésus, l'Esprit dit aux églises.
Pour là, on fait que nettoyer, préparer pour qu'on puisse descendre. Qu'un enfant de Dieu ne peut pas se laisser faire de tout. Il va résister à quelque chose. Excusez-moi. Il va résister à quelque chose, mon frère, ma soeur. L'Esprit dit aux églises, Église, c'est moi et toi, mon frère. L'Esprit dit aux églises que celui qui a des oreilles pour attendre, qu'il attend. Celui qui ne veut pas attendre, que Dieu le bénisse et qu'il ne puisse pas attendre. Parce que lui n'était pas prédestiné avant la fondation du monde. Il n'était pas là. Il n'était pas élu avant la chose. Je lis toujours le retour de Jésus à Matthieu 7, de 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais dedans ce sont des loups ravisseurs. Gardez-vous. On n'a dit pas regarder l'assemblée. On n'a dit pas garder telle famille. On dit gardez-vous. C'est dit moi et toi, gardez-vous. Parce qu'il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a de ces gens qui viendra. Qui va venir? La Bible en parle. Je lis à 15. Gardez-vous des faux prophètes. Il viendra à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. 16. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Vous les reconnaîtrez, ces gens-là, leur fruit. C'est-à-dire que si vous n'écoutez pas, regardez ce que j'ai fait. Les œuvres qui les feront. On continue. Je suis... Qu'est-on les raisins dans les épines ou des figuiers sur le chardon? Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais les mauvais arbres portent les mauvais fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté dans le feu. C'est ça, on parle de retour de Jésus. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Le retour là, ça vient. Prépare-toi, parce que des choses là que tu ne sois pas... C'est ça que j'ai essayé de dire avant, pour que vous fassiez voir que il y a des choses que tu vois que ça ne va pas, mon frère. Toi, tu viens écouter la parole. Mais... Tu viens écouter, mais je comprends pas. Mais je n'arrive pas à digérer ces choses-là. Mais parce que quelqu'un à l'intérieur qui a dit la profondeur, quand Dieu est avec toi, c'est lui qui dit va prendre ce miel-là, va faire ceci, cela. Quand on met des miel, toutes les fourmis viennent. Mais les fruits, quand tu viens là-bas, tu ne sont pas des bons fruits. Tu ne sont pas de bonnes choses. Mon frère, ma soeur, retirez-vous. Dieu vous gardera. Ce n'est pas l'assemblée, ce n'est pas mais qui va te mener au ciel. C'est Dieu avec sa parole qui t'amène au ciel. Les fruits, là, quand vous regardez, et regardez leurs fruits. Il vient que demander l'argent. Tu n'aimes pas l'argent, tu n'arrives même pas à manger chez toi. Quand tu arrives là-bas, la pression, il a dit que mon frère, moi je ne vais plus à l'église parce qu'il demande beaucoup d'argent là-bas, je ne peux pas aller. Mais tu n'as rien, c'est faire la honte. Parce que je n'ai rien, comment je peux aller? La maison de Dieu, on ne vient pas même réduire. Mais au départ, je n'ai rien. Comment je peux trouver l'argent? Je ne travaille pas. Oh, Jésus. Frère, il faut donner, frère. Il faut s'aimer, frère. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Parce que le retour de Jésus est imminent, mon frère, ma soeur. Le retour de Jésus est présent à côté, on sent l'odeur. Le retour des faits du monde, on continue à sentir quelque chose. Le retour de Jésus. Je lis à Marc 13, de 32 à 33. Quand vous regardez la vie de quelqu'un, tu ne feras rien, mon frère. Regardez ce que Dieu a fait pour toi.
Les œuvres de Golgotha. Que ce soit n'importe quelle religion, il regarde toujours à Jésus. Amen. Et il se bat. Pourquoi ça? Pourquoi pas nous, mon frère? En l'histoire de Dieu, on ne se bat pas. C'est Dieu qui a choisi que tu sois un homme, que tu sois une femme. Accepter là où tu es une femme, tu seras heureuse. Accepter quand tu es l'homme, tu seras heureux. L'homme est devenu la femme va devenir l'homme. C'est pitoyable. Et Jésus, je lis, je suis au retour de Jésus. Qu'est-ce que tu vas faire tout cela? Que tu étais un homme, tu préfères rester, tu étais un homme, tu préfères rester une femme. Le temps de faire des enfants, tu as tout perdu. À la fin, tu te retournes, tu commences à pleurer. Mais qui peut te sauver à la fin? Meurs-toi là-bas. Toi, tu as fait n'importe quoi quand tu étais jeune. Tu as fait n'importe quoi quand tu étais une jeune fille comme un jeune homme. Tu préfères être homme. Mais tu es une femme, trouver un homme qui fera des enfants. Les enfants doivent t'aider, doivent t'enterrer, et il va faire le service de l'autre. Toi, tu veux que les gens vont faire ton service, et toi, tu n'as pas reproduit dans le monde. On te coupe, on te jette dans le feu. C'est Dieu qui l'a dit. L'arbre qui ne donne pas le fruit. Oh oui. Tu es avec ton mari, tu veux jeter ton mari. Tu vas avec une femme, tu vas jeter ta femme. Pour trouver l'autre femme jolie. Pour trouver l'autre homme joli. C'est l'abomination. Je lis Marc 13 de 32 à 33. Je lis seulement, mon frère, c'est que Dieu nous donne envie de parler avec ses enfants. Pour l'épée d'idée, je prends le 31, Marc 13 de 31 à 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas le corriger, mon frère. Tu peux critiquer moi, tu peux m'injurier, tu peux tout dire. Là, il ne prononce pas bien, il ne sait pas lire, il parle rapidement, il ne parle pas comme des autres. Il n'est pas allé dans la théologie, il est allé dans la théologie. Ça ne m'importe pas. Je fais la volonté de Dieu. Les oiseaux ne peuvent pas parler comme les singes. Les singes ne peuvent pas parler comme les poissons. C'est la diversité de Dieu. Alléluia. J'aime cet homme-là. Le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera point. Parce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde. Veillez et priez, car vous ne savez quand le temps viendra. Prenez garde, jeûnez et priez. Concentre-toi, mon frère. Concentre-toi, ma soeur. Tu vois des serviteurs de Dieu, ils n'ont pas le temps, mon frère. Prenez le temps de prier Dieu. Prenez le temps de rester en communion avec lui. Prenez ta conscience que tout ce que j'ai que les emprunts ont prêté cette maison, ont prêté cette dame, ont prêté cet enfant. Parce que demain, tu partiras tout seul. Tu partiras ni enfant, ni femme, ni l'argent, ni ton fonction, ni ton pouvoir. Oh Jésus. Tu connais ni jour ni nuit, le moment va venir. Veiller et prier. Le retour de Jésus. Veillez et priez, mon frère. On continue. Excusez-moi. Nous lisons le retour de notre Sauveur, notre Seigneur, notre Créateur Jésus-Christ. Que vous ne voulez pas, que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, il est le seul. L'homme qui a versé le sang pour toi, pour qu'aujourd'hui on te voit, tu es belle, tu es beau. On te voit, tu es éloquent, tu as fait ceci. Tu critiques le monsieur là qu'on appelle ton père. Ah, il n'a rien fait. Mais si ce n'est pas lui, tu ne pourrais pas être aujourd'hui comme ça, mon frère. Après Dieu, c'est le papa et maman. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le...
Après Dieu, c'est papa et maman suivis de la bénédiction. Que tu veux, c'est la nature de Dieu. Je répéterai, je parlerai. Après Dieu, c'est papa et maman, les parents. Et papa et maman, c'est le papa qui est le chef de la famille. C'est le papa qui est maman qui porte le nom de son mari, papa. Aujourd'hui, l'égalité, abomination. Dans la parole de Dieu, ça n'existe pas. Faites comme vous voulez, mais nous suivons l'ordonnance de Dieu. La loi de Dieu. J'ai tout prêché, la loi et les ordonnances. On n'a pas contre personne. Chacun prend sa position, chacun prend sa décision que Dieu l'a mis dans la terre. À la fin, tout le monde partira, mon frère. Personne ne restera. Amen. Quel est le bagarre, quelle est la divergence, quel est le mécontentement, quelle est l'incompréhension, parce que les gens ne veulent pas lire la parole, les gens ne veulent pas vivre ce qu'il dit, ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que les gens là que vous les voyez, non. Ils prennent des ordonnances avec des fautes d'autographe. Ce sont des copistes. Le vrai ordonnance, c'est Dieu qui l'a fait. L'original, c'est Dieu qui l'a fait. Je lis à Jean 14, de 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'est pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. C'est-à-dire, la place est à chacun de nous. C'est lui qui a déjà prédestiné. C'est lui qui est déjà élu. C'est lui qui est déjà choisi. C'est lui qui est dans le nom se trouve dans la livre de la vie de l'agneau. Et lorsque je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi le retour. Il va venir. Il est parti préparer la place. C'est ce qu'on dit chez nous, l'équipe d'avance. Il y a l'équipe d'avance qui part en premier. Stabiliser. Regardez là où le chef va s'asseoir. On appelle ça l'équipe d'avance. Le chef doit venir. Il y a des gens qui vont aller pour baliser. C'est Jésus lui-même qui est parti pour aller préparer. Il va revenir pour te prendre. Pour prendre chacun de nous. Ce n'est pas prendre des églises, prendre des serviteurs. Il prend des individus. Chacun meurt à son jour, à son heure. Il a né de sa façon, malgré que tu ton père, ta mère, ta femme. Chacun a son jour de naissance, chacun a son jour de partir. Oh, car non, moi je ne peux pas retourner. Non. Là-bas, il y a la guerre, je ne peux pas. Mais ici, il y a aussi des tombeaux, il y a aussi des cimetières, il y a aussi des morgues, il y a aussi des hôpitaux pour malades. Il y a des autres qui sont contents pour retourner chez lui. Il y a des autres qui sont mécontents pour retourner chez lui. Alléluia. Oh, non, moi je ne peux pas mourir maintenant, mon frère. Si Dieu l'a dit, qu'est-ce que moi je dois faire? Si Dieu l'a dit, il a dit. Je lis ça doucement, après on va descendre à 1 Jean. Acte. Je suis à Jean 14, verset 3, de 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Mon frère, ma soeur, il disait toujours que la paix soit avec vous. Parce qu'avec la paix, vous arriverez à tout gérer. Que votre cœur ne se trouble pas. Parce que personne ne voit le cœur. À ton âge, mon frère, à ton âge, ma soeur, parce que tellement tu as accumulé des choses. Alléluia. Tellement tu crois que tu portes le monde dans la tête. Moi, je veux faire ceci. Mon frère, tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Croyez en Dieu et croyez en moi. Qui c'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'est pas, je vous aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je en serai allé et que
je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça le mariage, le mari capable qui venait épouser sa femme. Il voulait prendre sa fille avec plaisir. Il ne prend pas la fille avec de guerre, de voler l'enfant de quelqu'un. Tu vas prendre officiellement. C'est ça qu'on dit, le mariage sera honoré de tous. Parce que lui, il va venir pour que tout le monde voit comment il viendra te prendre. Je prends la fille de quelqu'un avec les yeux de tout le monde. Je ne le pique pas. Alléluia. Acte des apôtres, Acte d'apôtres 1, de 5 à 11. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Jean a baptisé de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demanderont, Seigneur, est-ce qu'en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? La question a été posée, moi aussi je pourrais poser la même chose. Tant que tu n'as pas encore eu le Saint-Esprit, tu ne sauras pas. Jésus, ayez pitié, je suis à 7. Il leur répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments, ou les moments que le Père a fixés à sa propre autorité, supériorité. J'ai prêché l'autorité. Mais vous recevrez une puissance. La puissance là, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas cette puissance, tu ne peux rien faire, mon frère. On ne peut pas montrer l'oiseau comment il voit. On ne peut pas prendre le poisson, même il vient dans une rivière, tu le mets dans l'océan, il continue. Parce que c'est sa nature. On ne peut pas prendre un enfant de Dieu de prier, parce qu'en lui, il n'y a que ça. Jésus. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans tout le Judée, dans le Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est ça que moi j'ai fait aujourd'hui. C'est ça que moi je continue à faire. C'est ça que moi je fais des bruits que le monde entier écoutera ce que moi je dis. Moi je ne dis pas de moi, de ma propre forme. Non, je ne suis pas là-bas, mon frère. Qu'est-ce que je gagne là-dedans? Si je ne fais pas de bruit pour la gloire de Dieu. S'il ne fait pas, oh non, on va faire telle assemblée grande. Ouais, ce n'est pas mauvais, mon frère. Fais-le, c'est Dieu l'a dit. Moi, je fais que c'est ça que je voulais lire ici. Je suis à Actes des Apôtres. Je suis à verset 8. Je lis ça doucement. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans les Samaries, et jusqu'à l'extrémité de la terre. Après avoir dit cela, il fit enlever, pendant qu'il regardait, et le nuée le bordera à leurs yeux. Et comme il avait le regard fixé vers le ciel pendant qu'il s'en alla, voici deux hommes vêtus de blanc leur appariront et dirent, hommes de Galilée, pourquoi vous restez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière. Que vous ne soyez pas ignorants. Il reviendra dans la même manière que vous l'avez vu
Allah au ciel. Nos frères là-bas de Galilée, ils ont vu comment le monsieur là, pourquoi ils n'ont pas arrivé à le trapper même les pieds pour qu'il monte. On était avec lui, il commence à monter. Je voulais le trapper les pieds, maître, tu vas où? Monter avec moi. Personne n'a voulu faire ça. Mais quand ils étaient dans la croix, avec moi, tu seras au ciel. Mais des disciples, c'est lui qui prêchait tous les jours. Personne n'a monté au ciel le même jour avec Jésus. C'est les voleurs, c'est les brigands. Entre les deux, il y a le bien et le mal. On dit, entre deux personnes dormiront dans la même lit, l'autre part, l'autre reste. Et c'est ça que moi je fais des bruits. On va aller pour terminer ce merveille prédication. Ce fabuleux prédication. Bon, Djenga nini alisolo. Au Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4, de 13 à 18. Dieu vous bénisse richement. De la même manière que vous voyez. Mon frère, ma soeur, ne soyez pas distraits. Mon frère, ma soeur, ne tardez pas, le temps est proche. Parce que je suis encore à 10 ans. Parce que je suis encore à 15 ans. Je peux faire comme je veux. Ce n'est pas mauvais. La mort a pour tout d'âge. Tu risques de même pas profiter de ta vie parce que tu n'étais pas éveillé comme tu veillais dans ta chose. Dans la même manière, si on peut retourner à ça, on retournera. Quand on va prier. Dans la même manière qu'il a monté, il va revenir. N'allez pas dans la savane, n'allez pas dans le désert, n'allez pas dans la maison, n'allez pas ceci, là où se trouve Dieu. Dieu reviendra dans la même éclat, parce que tout le monde le verra. Il reviendra dans la même manière. Je lis 1 Thessaloniciens 4, de 3 à 18. Ce que Dieu veut que votre sanctification, c'est que vous abstenez de l'épidicité. C'est que chacun de vous sache procéder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à vos convoitises passionnées, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Là, je me suis trompé, je vais à 13, pardon, j'en vais à 13. 1 Thessaloniciens 4, de 13 à 18. Vous ne voulez pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Explique ça, Paul. Je ne veux pas ces choses-là que vous soyez en ignorance. J'ai prêché ça, l'ignorance. Mon peuple périt par manque de la connaissance. J'ai expliqué l'ignorance et la connaissance, je l'ai expliqué. Je lis ça à 1 Thessaloniciens 4, de 13 à 18. Vous ne voulez pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet duquel d'hommes, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas l'expérience. Car si vous croyez que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, croyez aussi que Dieu le ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts avec Jésus doivent les ramener de faire retour avec eux en Jésus-Christ. Voici en effet ce que nous vous déclarons après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne défensons pas ceux qui sont morts. Nous ne défensons pas ceux qui sont déjà morts. On ne peut pas les défoncer. On ne peut pas aller de l'avant. C'est eux qui sont en premier.
16. Car le Seigneur lui-même a une cigale donnée à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ doivent ressusciter premièrement. Ce n'est pas nous qui restons vivants. On va voir, frère Paul est sorti. Tel est Moïse est là. Et tel ceci est là. Oh, ceci c'est là. Oh, ça c'est le roi David. Ah oui, ça c'est tel, ça c'est tel, ça c'est tel. Chacun voit de sa manière ce qu'il attendait, ce qu'il voyait. Les gens restent aux prophètes. Restez, accrochez-vous à la parole. Ne se battez pas à cause des prophètes. Au prophète a dit, je vais passer ici, mon frère. Restez avec la parole. C'est la parole de Dieu qui amène au ciel. Je suis à 17. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous verrons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. On sera tous, même les gens qui sont morts, ils sont revenus. Tu peux me tuer, tu peux faire comme tu veux les griller, tu veux les manger. Mais il viendra vivant avec sa chair, les morts en première place et nous les derniers, les vivants. Pour l'instant, je suis encore vivant. Je ne sais pas si ça va, mais demain je partirai, je voyagerai. Mais pour l'instant, je suis encore là. C'est ça que je parle. Nous serons tous ensemble enlevés avec sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. On doit te consoler, tout le monde de la bino, tout d'une manière et d'une autre, pour que tu reviennes à la parole, mon frère. Tu reviens à la parole, mon fils. Tu reviens à la parole, ma soeur. Tu reviens à la parole, ma fille. C'est le seul absolu. Il n'y a pas autre chose que moi, vous, votre papa, j'ai fait vous donner sans dire que ces paroles-là. Les paroles agréables, dites ça à vos enfants, dites ça à vos maris, dites ça aux gens que tu les fréquentes, dites ça. Si tu ne dis pas ça, c'est fini, mon frère. Et ça que nous chantons, c'est cantique. Le feu divin brille à mon cœur, le feu divin brille à mon cœur, le feu divin. Que Dieu vous bénisse. Je lis à 17. 1 Thessaloniciens 4, 17. Ensuite, nous les vivants qui nous serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons tous avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par sa parole. Père éternel, je console mes frères et mes soeurs. Je me console moi-même. Je console nos compatriotes. Je console ma femme. Je console mes enfants, mes fils comme mes filles. Je console mes petits-enfants avec ces paroles. Parce que tout ce que nous faisons, ce sera éphémère. C'est le seul cadeau que je vous donne. C'est le seul quelque chose de joli que je vous donne. Quelque chose de bien que je vous donne. Jésus revient, mon frère. Jésus va revenir, mon frère, ma soeur. Il va revenir, cet homme-là de Galilée. Croyez à Jésus. Croyez à cet homme-là. Nous croyons. Nous te louons. Nous élevons la voix avec toi, Seigneur. Que tu reviens bientôt. Que les enfants de Dieu avoir la soif de Dieu. Qu'ils se préparent leur robe. Qu'ils se préparent leur cœur. Qu'ils se préparent leur âme. Qu'ils préparent leur vie. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette prédication. Même moi-même, je suis épouvanté. Je suis au train d'avoir peur. Je suis en train de me flipper, au train de paniquer ces choses-là. Ça va venir bientôt. Des choses qu'on sent avec les enfants, des choses qu'on sent avec ta famille, des choses qu'on sent avec le monde. Si tu ne t'accroches pas à Dieu, le monde va te surprendre, Père éternel. Il y a plein d'AVC, il y a plein de maladies qu'on ne peut pas sauver, qu'on ne peut pas guérir. Il y a des maladies incurables. Seigneur, viens au secours.
Que Dieu vous bénisse la voix des aigles. La paix soit avec vous.